Le 31 juillet 2011, en matinée, une poutre de béton de plusieurs tonnes s'affaisse dans le tunnel Ville-Marie à Montréal. Heureusement, personne n'a été blessé, mais l'onde de choc médiatique qui s'en est suivie a clairement choqué l'opinion publique, déjà teintée de colère, de frustration et de peur à l'égard des gouvernements et des gestionnaires publics pour leur gestion de la dégradation de nos infrastructures. Quelle que soit la cause que les experts nommés par le ministère des Transports identifieront pour expliquer l'effondrement d'une poutre dans le tunnel Ville-Marie, la colère des Montréalais et des Québécois est bien palpable et le gouvernement du Québec est aux prises avec une véritable gestion de crise. Si l'effondrement d'une poutre dans le tunnel Ville-Marie est une crise en soi qui interpelle le gouvernement du Québec et le ministère des Transports, elle sera néanmoins de courte durée. Toutefois, elle en génère une autre beaucoup plus importante pour le gouvernement du Québec, soit une crise de confiance, et elle sera beaucoup plus longue. L'expérience acquise dans la gestion des urgences et des crises nous a appris qu'une crise se gère principalement en trois moments clés. D'abord, il y a la reconnaissance des faits. L'évaluation d'une situation d'urgence ou de crise est essentielle afin d'en mesurer toute la portée et éventuellement de prendre les décisions appropriées pour un éventuel retour à la normale. Ce qui fait la différence entre une bonne et une mauvaise gestion de crise, c'est cette capacité de reconnaître un problème et les enjeux qu'il génère. Si le ministère des Transports a pris tous les moyens pour ouvrir le tunnel à la circulation le plus rapidement possible et de comprendre les causes de l'effondrement de la poutre, le ministre des Transports, quant à lui, n'a pas su reconnaître la mesure de l'opinion publique. Ce n'est pas tout que de reconnaître les faits, comme par exemple une poutre s'est effondrée sur la chaussée, mais c'est aussi de reconnaître que cela peut engendrer des craintes supplémentaires et qu'il existe aussi présentement un fossé énorme entre l'opinion publique et la perception que peut avoir le gouvernement à l'égard de la gestion des infrastructures au Québec. Ceci étant dit, la déclaration malheureuse du ministre dès son entrée en scène dans la gestion de la crise au tunnel Ville-Marie a provoqué non seulement un nombre de chocs important au sein de l'opinion publique et de la population, mais a complètement discrédité le gouvernement. Il faut donc comprendre que l'opinion publique soit aujourd'hui blasée à l'égard de la gestion des gouvernements. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, celui-ci a une véritable gestion de crise entre les mains. Pourquoi? Parce qu'au cours des derniers mois ou des dernières années, le gouvernement a annoncé de nombreux investissements dans le réseau routier québécois. On a aussi annoncé différentes études, mais pour le commun des mortels, on ne voit pas nécessairement les résultats. Autre moment clé dans la gestion d'une crise, c'est la prise en charge et généralement au plus haut niveau. Dans le cas de l'effondrement d'une poutre dans le tunnel Ville-Marie, c'est clairement établi que le ministère des Transports a pris le leadership pour un retour à la normale. C'est le ministère des Transports qui prend toutes les décisions pour gérer les travaux et pour aussi connaître les causes de l'effondrement. De façon plus large, la prise en charge, ou du moins le leadership en ce qui concerne l'enjeu des infrastructures au Québec, n'est pas évident aux yeux de l'opinion publique. Il faut dire qu'au cours des derniers mois, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral se sont littéralement chicanés sur la place publique quant à leur responsabilité à l'égard du pont Champlain. De plus, nombreux ont été les gens qui ont réclamé la mise à jour des différentes études portant sur l'état des infrastructures du Québec. Mais pour le moment, on refuse de tout dévoiler. On garde ainsi le secret, le doute, la suspicion, et cela génère beaucoup de méfiance aux yeux de l'opinion publique. Finalement, dans la conduite d'une crise, la communication est extrêmement importante. Il s'agit évidemment d'un autre moment clé, qu'on pourrait appeler aussi l'accompagnement, puisque toute communication doit être destinée vers les personnes qui sont directement concernées. Dans le cas du tunnel Ville-Marie, la communication vers les Montréalais et les automobilistes a été clairement établie par le ministère des Transports. Toutefois, de façon plus large, au niveau de l'enjeu des infrastructures, la communication, évidemment, fait défaut. Les gens s'attendent à recevoir des rapports, à avoir un état de situation beaucoup plus précis que nous l'avons présentement, et le gouvernement a le devoir de répondre directement aux préoccupations des gens. Ceci dit, peut-être que la publication des rapports sera un élément majeur pour venir rassurer en quelque sorte la population, mais elle devra s'accompagner, évidemment, d'explications et véritablement d'une communication constante, et ça pendant plusieurs mois.